Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du dimanche 5 mars, qui nous emmène tout droit dans le 6e mois de course avec, pour les premiers, plus de 80% ici du parcours effectué. Et puis, une carto qu'on va commencer par des changements qu'a apporté Jonathan ces derniers jours au site GGR Underground, notamment le delta qui est maintenant le delta au finish, alors qui est toujours la différence avec de distance derrière le premier, mais rapporter celle-ci à la distance à la ligne d'arrivée, avec l'ajout de Simon Kerwen et Jeremy Backshaw en classe Chichester, ce qui nous permet bien de suivre leur position et de voir que Simon, notamment, a quand même bien recollé au paquet de tête, en particulier à Bilash, mais aussi Kirsten, évidemment. Et puis une mise à jour maintenant toutes les 4 heures, puisqu'on quand même on s'approche de l'écurie juste après la mise à jour du tracker Yellow Brick. Et puis le deuxième changement, eh bien, c'est au lieu du calcul de la distance effectuée, le calcul de la distance rapportée au but. La distance made good, qui donc est pour Kirsten, Abilash, Simon et Michael, la distance parcourue les rapprochant de la ligne d'arrivée. Et puis pour Jérémy et Yann, la distance parcourue les rapprochant du Cap Horn, là aussi avec une mise à jour toutes les 4 heures. En ce qui concerne la flotte, on va commencer par l'arrière-flotte parce que c'est eux qui vont avoir la plus grosse semaine. Pour Yann, eh ben, ça y est, ça sent, si ce n'est l'écurie, la fin des problèmes, puisque ça fait quand même des semaines, le pauvre, qu'il se traîne le long de la zone. Il lui reste moins de 60 000 à Yann, et avec 120 000 par jour, il pourrait être sorti d'ici 12 heures, donc cette nuit et au petit matin. Voilà, Yann, et qui a perdu, pauvre, 900 000 sur Jérémy, et qui a vraiment joué de malchance sur ce coup-là. Mais pour lui, en revanche, ça va se passer quand même plutôt bien, dans le sens où il va garder du vent frais aujourd'hui, demain et après-demain. Donc à partir de maintenant, Yann, ça y est, c'est parti pour une grande glissade vers le sud, et avec 1850 000 à parcourir, et en lui donnant une VMG ou une DMG de 4 nœuds et demi, ça le met à 17 jours du Cap Horn, donc une arrivée juste après le printemps, autour du 23. Et puis un qui va avoir une très très grosse semaine, c'est Jérémy. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de gros temps. On lui a envoyé ce matin à Jérémy, qui avance bien avec 123 000, un avis de gros temps pour ce système ici, et celui qui le suit, puisqu'on va le voir. Alors il est plutôt bien placé là au sud, sauf que là il est très clairement en train d'essayer de gérer le vent et pas forcément de se déplacer au sud, mais cela dit, son positionnement est quand même assez bon, dans le sens où il évite le pire du temps aujourd'hui et demain, mais aussi sur le prochain coup de vent. Jérémy, qui lui a une arrivée prévue vers la mi, ici. Jérémy, vers le 13 mars, puisqu'il a maintenant moins de 1000 milles à parcourir. Et cependant, pour lui, on va le voir, ça c'est sa position actuelle, donc évidemment elle va changer. D'ici vendredi, il sera probablement ici, à 80 degrés ouest. On va le voir. 32, 5. Demain, 40. Et puis surtout, on va avancer pour jeudi prochain. Jérémy, il va être plutôt par là, le vendredi. Et là, il va pouvoir sortir les traînards, puisqu'on voit cette dépression à 948. C'est creuse,
35, 36 soutenus avec des rafales, forcément à 50 nœuds, puisqu'on est à peu près à 50% de vent en plus dans les rafales et qui va l'accompagner. Jusqu'à la fin du week-end prochain. Voilà, ça c'était pour Jérémy. Et pour le reste de la flotte dans l'Atlantique, eh bien, alors c'est un tout autre scénario, hein, évidemment. On l'a vu, Kirsten eh bien, est restée bien tankée. Elle n'a pas beaucoup avancé, elle est à 33. Donc elle a pris 1,5 degré peut-être depuis le début du week-end. 38 000 par 24 heures, ça fait un tout petit peu plus de 1,5 nœud de moyenne. Et Apilache, lui, on a parcouru 48. Ça fait pile poil 2 nœuds de moyenne à 34,14. Donc, eux ont été bien arrêtés ici. Pendant ce temps, Simon et Michael eh bien, ont pris pas mal de vent hein, ce week-end, jusqu'à 40 nœuds soutenus, nous a dit Simon. Ce qui leur a permis, Simon qui avait 1100 000 de retard sur Abilache, au passage du Cap Horn, de le réduire aujourd'hui à 700 et 1100, je crois. Ouais, c'est ça. Sur Kirsten. Donc pour Simon, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où lui est aujourd'hui en classe Chichester. Mais pour Michael derrière lui en troisième place, ça signifie un jeu qui s'ouvre un petit peu plus. Hein, Michael qui avance bien, mais qui n'arrive pas à maintenir le rythme de Simon. Ils étaient à peu près à égalité au passage du Horn. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 210 000 d'écart entre les deux, 200 000. Voilà. Donc, que va-t-il se passer pour eux? Eh bien, encore du vent pour Simon. Simon et Michael. Devant. Je vais recommencer ici. Alors, on va voir que la zone ici ne va pas être beaucoup plus simple, en particulier pour Kirsten, alors que Village fait un petit retour du vent par l'ouest, qui a une belle dorsale là, qui va traverser les positions ici de Michael et de Simon pour aujourd'hui, de mémoire. Voilà. Mais qui sera, elle, suivie par du vent de nord-ouest. Eh bien, bien tapé, hein, puisqu'on est là encore dans les 35 nœuds rafales probablement à 50. 35, 45, 50 pour les rafales, alors qu'ici, on le voit, il n'y a quand même pas beaucoup de vent, ce qui veut dire que aujourd'hui, demain, eux seront prêts. Alors que Kirsten, ici, malheureusement, a une grosse zone de haute pression à traverser. Et pour Abilash, ça se passe pas beaucoup mieux, hein, puisqu'il a du vent contraire. Pour Abilash, en fait, il faudrait maintenant qu'il fasse cap vers le Brésil, mais on n'est pas certain qu'il reçoive encore la météo de Peter Mott. Donc voilà, une belle carte à jouer à la fois pour Abilash, s'il arrive ici à rester dans la zone ventée, on va dire à l'ouest de 40, ouest, et puis surtout pour Simon et Michael, les frères ennemis sur les BIS 36, une opportunité encore hein, de réduire l'écart, hein, puisque Simon a fait 155 000, 110 000 pour Michael contre 40 à 50, 50 pardon, à 40 pour Kirsten. Et à Village, ça fait près de 100 000 par jour. Et à 700 000 de distance, ce n'est plus qu'une semaine dans ces conditions-là. Et on sait déjà
que ces conditions, elles vont encore durer un petit moment jusqu'en milieu de semaine prochaine. Voilà, avec, encore une fois, hein, des vents très légers ou contraires à l'ouest d'Abilache. Voilà, avec, eh bien, pour vendredi prochain, eh bien, un peu d'action pour Jérémy. Voilà. En l'occurrence, on a encore le temps de voir, hein, puisqu'on va refaire au moins une carto d'ici vendredi. C'était la carto du dimanche. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt et bonne fin de journée.